Yo tout le monde, c'est FMQC et bienvenue à un nouvel épisode du spécial Smash Bros sur la chaîne de Gaming TV. Dans la dernière vidéo, je parlais de 5 personnages que je penserais voir ou revoir dans Smash Bros. Évidemment, je suis pas le seul à spéculer là-dessus, mais je vois des gens qui se font des faux espoirs. Et aujourd'hui, j'ai le goût de remettre ces gens-là en question. Mais avant, générique. Super Smash Bros est tout simplement une des plus grosses licences de Nintendo. Nintendo a son crossover à succès. Qui dit crossover à succès dit spéculation de personnages pour ce crossover. Les gens aiment spéculer n'importe qui pense rejoindre nos personnages préférés de Nintendo et certains dépassent les bornes du possible. Souvent pour troller, mais pas tout le temps. C'est pourquoi je décide de faire un top 5 des personnages que je ne pense pas voir ou revoir dans Smash Bros. C'est parti! Numéro 5, Bayonetta ex-aequo avec Snake. J'ai mis les deux dans le même numéro parce que les deux c'est des vétérans et les deux servent à booster leur licence et aider leur studio. En fait, surtout pour Snake. Et selon moi, les deux ont eu leur unique chance dans Smash Bros. Smash Brawl est sorti en janvier 2008. Il nous a fait accueillir Sonic et Snake. C'était nouveau à l'époque de jouer des personnages non Nintendo dans Smash Bros. Les fans de Nintendo ont pu découvrir Snake, qui n'a jamais eu de rapport direct avec Nintendo avant Brawl. Et devinez quel jeu est sorti 5 mois après Brawl? Et oui, c'est Metal Gear Solid 4. C'était un super deal pour Konami. C'est presque pareil pour Platinum Games avec Bayonetta. Je sais qu'elle est dans Smash Bros à cause du scrutin de Smash Bros. Parce que oui, apparemment la majorité de la population mondiale a voté pour Bayonetta. Moi aussi j'ai de la misère à le croire, mais bon. Mais ça a surtout été bénéfique pour faire connaître la licence. Et qu'est-ce qui a été annoncé en décembre 2017 déjà? Et en plus, d'autres personnages de leur studio colleraient mieux avec l'univers de Smash Bros. Pour Konami, il y a Bomberman qui est beaucoup demandé pour être dans Smash Bros, voire même plus que Snake. Et pour Platinum Games, il y a Wonder Red de Wonderful 101 qui était une exclusivité Wii U, tout comme Bayonetta 2. Je dis pas que je veux pas revoir Snake et Bayonetta dans Smash Bros, au contraire, j'adorerais ça. Mais les chances de les revoir sont minimes selon moi et d'autres personnages mériteraient mieux leur place dans Smash Bros, même dans les studios de ces personnages. Mais bref, prochain numéro. Numéro 4, le personnage de Dark Souls. Ok. On va rentrer dans une partie assez évidente, mais qui semble pas l'être pour tout le monde. Le fait qu'un jeu non Nintendo arrive sur une console Nintendo, ça veut pas dire que c'est officiellement une porte ouverte à tous les personnages. Non mais, t'imagines on fait ça avec Doom, Alienware ou même Resident Evil? Hello, it's me, Mario. Haha. Hello, bitch. Ouais. Peut-être que je demande à Elvito de me faire des popettes. Non, sérieusement, Dark Souls est fait par From Software qui a jamais eu vraiment de lien direct avec Nintendo. Konami a mis Snake, mais comme je disais tantôt, il aurait pu mettre Bomberman qui colle mieux avec l'univers Smash Bros. Et qui est mieux pour représenter le lien entre Nintendo et Konami. Pour From Software, ce qui colle le mieux avec l'univers Smash Bros, c'est ce genre d'affaires bizarres avec des lapins bizarres, bref, on s'attardera pas trop là-dessus. Fait quoi, pour être dans Smash Bros, tu dois être assez iconique, pis tu dois être assez proche de Nintendo. Mais bref, prochain numéro. Numéro 3, Capitaine Toad. Qu'est-ce que t'as?
Eh bonne. Non, pour vrai, c'est quoi le vrai numéro 3? Ben, Capitaine Toad. Hein? Attends, c'est sérieux? Ben, oui. Attends, il y a vraiment des gens qui pensent que Captain Toad a des chances d'être jouable dans Smash Bros. Ben, oui. Ben voyons donc, c'est vraiment absurde que Captain Toad soit dans Smash Bros. Parce que de 1, Toad est une attaque spéciale de Peach. Je sais qu'on parlait pas de Toad, mais bien de Captain Toad. Mais ça revient au même, c'est la même maudite affaire, c'est le même maudit personnage. Et de 2, il y aurait quoi comme attaque spéciale? Lancer des navets? Eh bravo l'originalité, je me demande de quel perso t'as pris ça? Pis sinon, il y aurait quoi d'autre comme attaque? Ah rien. Là vous allez me dire, ah mais Captain Toad apparaît dans pas mal de jeux Mario et dans son propre jeu. Ben oui, mais les Goombas aussi apparaissent dans pas mal de jeux Mario. Il est où leur heure de gloire à eux? Fait quoi, je vois pas comment on peut croire une seule seconde en Captain Toad dans Smash Bros. Vous voyez? Même lui qui s'y connaît zéro en jeux vidéo le dit. De toute façon, Toon Zelda serait un bien meilleur personnage pour Smash Bros. Qu'est-ce qu'il y a? Numéro 2, Toon Zelda. Hein? Comment ça, Toon Zelda en haut de Captain Toad? Elle serait un super personnage jouable. De 1, c'est pas incohérent de voir deux personnages pareils dans Smash Bros. Depuis Melee, on a des personnages clones. On peut noter Dr. Mario pour Mario, Young Link pour Link, Ganondorf pour Captain Falcon, et j'en passe. De 2, depuis Brawl, on a Toon Link qui remplace Young Link comme clone de Link. Alors pourquoi Zelda pourrait pas avoir son clone à elle? En plus, Toon Zelda pourrait avoir Tetra pour remplacer Sheik. Pour vrai, ce serait stupide de penser que Zelda pourrait pas avoir son clone à elle. Ah, bien, je comprends tes arguments là-dessus, mais c'est quoi l'intérêt? Personnellement, je vois pas vraiment l'intérêt de faire absolument un clone de Zelda. Déjà, Ganondorf en clone de Captain Falcon, c'est à la limite du manque d'imagination. Alors faire un clone à tous les autres personnages, je suis pas extrêmement pour. Ouais, mais Femme, il y a Toon Link comme personnage jouable. Et, parce qu'il y a Toon Link, on doit absolument mettre Toon Zelda, Toon Ganondorf et Toon Sheik. Je veux dire, vous savez pourquoi on a mis Toon Link dans Brawl? C'est pour mieux représenter l'époque GameCube. Toon Link était là parce qu'un des plus gros succès de la GameCube était Wind Waker. C'est pour ça aussi qu'on a remplacé les autres personnages en leur version Twilight Princess. Je sais, Sheik est pas dans Twilight Princess. Relaxe un peu sur ton commentaire. Ouais, je comprends mieux en quoi j'étais stupide. Oh oh oh, t'es loin d'être stupide pour ça. Ah bon? Ouais, parce que le numéro 1 est plus stupide que les 4 autres numéros réunis. À ce point-là? Et ouais, et justement, on y va. Numéro 1. Goku. Je disparais d'internet. Non, sérieusement, il y a vraiment des gens qui pensent sérieusement, sans niaiser, que Goku serait un bon personnage pour Smash Bros. Bon, la première fois que j'ai entendu ça, tu sais, je pensais qu'ils niaisaient, je trouvais ça drôle. Mais non, ils sont sérieux. Il y a des gens qui sont sérieux sur ça. Bon, pour ceux qui pensent que Goku serait un bon personnage pour Smash Bros, je vais vous dire une affaire. Goku n'est pas un personnage de jeu vidéo. C'est simple, j'ai pas besoin d'images pour vous illustrer ça. Ouais, mais Femme, il y a eu des vidéos Dragon Ball dont plusieurs sont sur Nintendo. Fait que t'es logique que Goku soit dans Smash Bros. Attends, je reviens là. Je vais vous expliquer en quoi cet argument est stupide. Attendez, je reviens. Bon, voici mes prédictions pour Smash Bros. Premièrement, il y a Hannah Montana. Hannah Montana serait un super personnage pour Smash Bros. Vu qu'on a eu Hannah Montana sur DS. Ça devrait être suffisant pour être un personnage Smash Bros. Autant que Buzz et Woody de Toy Story 3 qu'on a eu sur la DS. Puis B-Movie aussi, B-Movie. Barry B. Benson serait un super personnage pour Smash Bros. Vu qu'on a eu B-Movie sur la DS. Et on a aussi eu les Schtroumpfs sur DS. Fait qu'on peut mettre le grand Schtroumpf, la Schtroumpfette ou le Schtroumpf à lunettes ou d'autres Schtroumpfs dans Smash Bros. Ah ben,
Lego Batman 3 sur 3DS. Ben, ça veut dire qu'on peut mettre Batman dans Smash Bros. Batman qu'on peut mettre en Lego dans Smash Bros. On peut mettre Batman en Lego dans Smash Bros. Comme qu'on peut faire avec les personnages de Jurassic Park et de Star Wars. C'est sur Xbox One, mais je m'en fous, c'est sur une console Nintendo pareil, j'en suis sûr. Puis, hey, Star Wars, on peut les mettre en Lego, puis en Angry Bird, y'a rien de plus malade. Attends, c'est pas fini pour les prédictions Smash Bros là. On peut mettre Flash McQueen dans Smash Bros, vu qu'on a eu Cars sur GameCube. On peut aussi mettre les Tortues Ninja dans Smash Bros. Tortues Ninja dans Smash Bros. Y'a quoi de plus cool que les Tortues Ninja dans Smash Bros? Hey, on peut aussi mettre les personnages de Madagascar dans Smash Bros. Vu qu'on a eu Madagascar sur la GameCube et sur la Wii. Puis tant qu'on est dans DreamWorks, on peut mettre Po de Kung Fu Panda dans Smash Bros. On peut aussi mettre Spider-Man dans Smash Bros. Vu qu'on a eu Spider-Man 3 sur la Wii. Mais hey, pourquoi mettre juste Spider-Man si on peut mettre les Avengers au complet dans Smash Bros? Vous imaginez le bordel que Smash Bros serait? En fait, vous savez quoi? Ça me dérange pas du tout de qui vous aimeriez voir dans Smash Bros, que vous soyez ironique ou non. Cette vidéo-là sert juste à montrer un avis plus réaliste de qui pourrait être dans Smash Bros ou non. Je veux pas vous juger sur ce que vous pensez. Je veux juste montrer mon avis en utilisant de l'humour. Et peu importe ce que je dis, ce sera toujours Sakurai qui aura le dernier mot là-dessus. Et sur ça, il va nous en parler à l'E3 qui arrive très bientôt et que je suis fucking hypé. Et c'est ce qui clôt cette trilogie sur Smash Bros. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un like. Si vous avez des suggestions de sujets de vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou sur mon serveur Discord. Les liens seront sous la description avec ma page Facebook et mon site internet. Parlant du site, n'hésitez pas à aller voir la nouvelle exclusivité où je parle de mon intérêt pour Nintendo Labo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche pour recevoir les notifications et partagez la vidéo pour faire connaître la chaîne. Sur ce, on se revoit pour une prochaine vidéo. Enjoy!